Non, effectivement, le compte n'y est pas. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Tout d'abord, merci d'avoir enfin réussi à nous donner quelques premiers chiffres. Mais vous conviendrez tout de même que vous nous laissez sur notre faim. Vous ne nous avez pas dit, d'après votre calcul, puisque encore une fois, c'est vous qui avez présenté ce projet de loi. Donc, à vous de nous dire combien, d'après votre calcul, de combien disposera le président du groupe de La République En Marche. Puisque ça, c'est des taux fixes. Et par rapport à ça, c'est ça qui nous donnera, y compris, le degré de correction qu'il aura faudra pour effectivement contrebalancer le fait, comme vous l'avez reconnu, qu'un certain nombre de groupes parlementaires seront très désavantagés par votre calcul. Donc le correctif qui devra s'appliquer par le CSA a posteriori, après que nous ayons voté cette loi, on voudrait savoir s'il permettra de compenser le déséquilibre que nous supposons, nous ne pouvons que supposer puisque vous ne donnez pas ce chiffre-là, de combien disposera le président du groupe de La République En Marche de temps de parole sur la part fixe qu'on pourrait connaître, que vous avez calculé. Comment est-ce correctif pourrait-il rééquilibrer un déséquilibre que nous estimons très, très grand en faveur de votre groupe politique? C'est cette dernière réponse que nous aurions aimé avoir et il nous semble que vous le reconnaissez vous-même. À l'heure actuelle, vous êtes incapable de nous assurer que le correctif a posteriori du CSA permettra la pluralité et la diversité des groupes de parole. Merci de cette confirmation, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre l'a reconnu elle-même à demi-mot. Il s'agit là bien évidemment d'un cavalier législatif puisque entre l'examen de ce texte en commission et aujourd'hui, je suppose qu'un conseiller ou une conseillère s'est réveillé et s'est rendu compte qu'on pouvait faire passer une réforme sur les élections législatives sur un projet de loi qui porte sur les élections européennes. Étant opposé à la nouvelle répartition qui est proposée pour les européennes, nous nous sommes opposés également à cette répartition appliquée aux législatives. Nous ne comprenons pas la précipitation du gouvernement puisque nous avons le temps pour les élections législatives qui n'auront lieu qu'en 2022, de faire un projet de loi propre qui pourra être adopté dans les temps et qui permettra, y compris, de répondre à la censure du Conseil constitutionnel suite à la QPC qui portait, elle, sur les législatives. On voit bien qu'il n'y a aucune raison de faire passer de tenter de faire passer discrètement cet amendement. L'Assemblée devrait avoir le temps, y compris, il me semble avoir posé avec le débat précédent, le problème de la répartition proposée par le gouvernement, y compris une fois qu'on aura les dites projections et qu'on verra le déséquilibre que vous introduisez dans le temps de parole et l'absence de pluralisme qu'il en résulte. La représentation nationale devrait avoir enfin les moyens de pouvoir légiférer sur un projet de loi propre et de pouvoir édicter des règles qui seraient véritablement pluralistes. Donc c'est le sens de notre amendement où nous proposons de supprimer les alinéas concernés et nous enjoignons nos collègues à nous suivre là-dessus pour nous donner véritablement les moyens d'avoir un projet de loi sur les législatives qui aille dans le sens de la censure du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qui prévoit la diversité et la pluralité, ce que ne fait pas votre amendement, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est parlé parce qu'on a un débat et ne vous en déplaise. Vous avez présenté un amendement à la dernière minute en séance. Il y a eu, Monsieur le rapporteur, un avis du Conseil d'État sur ce projet de loi. Et de fait, nous n'avons pas l'avis sur cet amendement qui est déposé en séance. Donc non, le sort de ces amendements n'est pas réglé puisque nous les présentons maintenant, puisqu'ils posent sur une autre question et que c'est, comme l'a indiqué notre collègue, un cavalier. Je pense qu'il faut quand même prendre la mesure. Alors on dit, aujourd'hui, il y a des nouveaux médias, Internet, etc. Oui, on le sait. Nous, ça ne nous pose pas de problème, au contraire. On sait très bien comment intervenir sur ces médias-là. Mais nous faisons quand même un amendement à l'Assemblée nationale, un projet de loi qui porte sur la question de l'audiovisuel. Donc c'est que ça a quand même encore un petit peu d'importance. Et non, il n'y a pas que les candidats et les candidates qui regardent. Il y a quand même un certain nombre de nos concitoyens. Donc nous prenons les choses au sérieux, y compris même si nous sommes désavantagés et je pense que nous ne sommes pas les seuls, mais ce n'est pas simplement pour ça que nous intervenons et nous prenons le temps de parole qui nous est accordé de par notre position de groupe parlementaire et de députés de la République, parce que nous pensons qu'il y a un grave problème de démocratie dans les propositions que vous faites. Et nous prenons au sérieux ce débat-là, que ce soit sur les européennes ou que ce soit sur les législatives, parce que vous allez accentuer, en favorisant outrageusement votre sensibilité politique, le désengagement des citoyens et des citoyennes vis-à-vis de la chose politique et vis-à-vis des médias. Et ça nous semble problématique pour la République, y compris même la 5e, même si nous sommes pour une 6e République.